Hello friends, si on vous parle en détail du Niger, comment est-ce que les Occidentaux ont encouragé les gouvernements successifs du Niger de piller ce pays? Vous allez mettre votre main sur la tête pour comprendre le ras-le-bol de la jeunesse aujourd'hui. Comment les gens peuvent être riches et en même temps pauvres? Comment les gens peuvent vous donner la matière première pour vous donner de l'électricité? Ils n'ont pas d'électricité. Comment comprendre cet état de choses? Comment comprendre que certaines personnes se plaisent là-dedans? C'est parce qu'ils sont corrompus. C'est parce qu'ils font honte pour l'Afrique. C'est parce que l'intérêt égoïste est plus important pour eux. Parce qu'ils pensent que quand les noms ministres, présidents et tout ça, vraiment, c'est eux et rien que eux. Le reste, que dalle. Un pays de 26 millions de personnes et plus peut-être, qui a des talents immenses, qui a un sous-sol immensément riche, mais qui est pauvre, qui est malmené. Les amis, je vais vous faire écouter cette petit audio d'un agent secret français de la DGSE qui nous parle de la corruption au Niger, encouragée par l'élite comprador française, et qui dit clairement que l'ancien ministre de la Défense était un corrompu, mais un corrompu vraiment patenté, un dangereux. Donc, ça veut dire que même Issoufou Mohamedou était quelqu'un de très dangereux pour le Niger. On comprend pourquoi il a installé Mohamed Bazoum et mettre son fils comme ministre de pétrole. Mais il n'avait pas compris que la main que Bazoum a humiliée, la main qui a été maltraitée par Bazoum, la main que Bazoum voulait pousser pour faire une guerre contre le Mali et le Burkina Faso, avait des hommes intègres, avait des hommes dignes, avait des hommes, des enfants d'Afrique qui ne voulaient pas de cet état de choses et qui ont mis un terme à cette stupidité, cette manipulation. Cette vassale n'avait rien compris. Cet agent commercial de la France et de l'impérialisme n'avait rien compris, les amis. Je vous suggère d'écouter cela. Le ministre de la Défense, Kala Moutari, que je connais, que j'ai rencontré, a détourné des fonds avec d'autres membres du gouvernement nigérien. Des fonds du budget de la défense. On parle d'opérations de contrats fictifs, de surfacturation. Il a acheté des hélicoptères russes. Alors que nous, on a l'opération Barkhane, que le contribuable français, il paye entre 600 et 700 millions d'euros par an pour Barkhane. On a été acheter on les a laissés faire ces contrats fictifs, acheter des hélicoptères russes. Ça a duré 3 ans. De quand à quand, ça? De 2016 à fin 2019. Et pourquoi? Et là-dedans, on retrouve des acteurs qu'on connaît, qui sont parfaitement fichés en France. Des acteurs africains ou des acteurs français? Des acteurs africains, Petit Boubé, alias Aboubacar, Ima, alias Style Féroce, il est parfaitement fiché en France, il est parfaitement connu. Il est parfaitement connu au Nigeria. Et ce sont qui, ces gens-là? C'est un des grands bénéficiaires des contrats qui ont été découverts par une commission qui a travaillé sur ce sujet de détournement de fonds et qui a fait ses rapports récents. Et donc on s'aperçoit que les fonds de la défense nigériens ont été détournés. Alors à Niamey, il y a la DRSD, la DGSE, le Quai d'Orsay, des attachés défense, il y a des officiers français, il y a du monde. Il y a l'opération Barkhane. Il y a du monde à l'aéroport, il y a du monde dans l'ambassade, il y a du monde au ministère de la Défense nigérien. Et on va me faire croire que pendant 3 ans, ces gens-là n'ont rien vu. Ils n'ont pas fait un seul rapport. Madame Parly, elle est au courant de rien. Pendant 3 ans, le budget de la défense nigérien a été détourné et Madame Parly, elle a rien vu. Elle a rien lu. Elle n'a pas eu un rapport. Et là, maintenant que ça sort dans la presse nigérienne, on n'entend pas. Elle dit rien. Est-ce qu'il y a un député en France qui peut poser une question au gouvernement pour demander à Madame Parly ce qu'elle en pense? Et c'est quoi ton hypothèse? Les enveloppes encore? C'est incompréhensible. Ces deux types dont tu parles, qui sont bénéficiaires, c'est quoi leur statut? Ce sont des chefs d'entreprise là-bas ou ce sont Alors, Petit Boubé, c'est quelqu'un qui a fait fortune, disons, sans le diffamer, mais qui a fait fortune. On dit de lui qu'il est propriétaire de plus d'une centaine de maisons à Niamey, peut-être 200, bon voilà. Immobilier, et l'autre? Il y a Assoumi Massouadou, qui était ministre des Finances à l'époque des détournements de fonds, donc qui a signé les chèques du Trésor. Lui, il est impliqué dans l'Uranium Gate, donc on le connaît déjà au travers de l'Uranium Gate, il est archi connu. C'est ça son nom. Voilà. Jamais convoqué par les juges en France. Non, mais ça signifie que, oui, il y a des rétrocommissions, forcément, qui reviennent. Vous avez compris? Depuis 3 ans, dont le budget militaire du Niger a été détourné
durant 3 ans. La France est au courant. La France est au courant. Et ces gens-là achètent les biens en France. Et moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand cet agent de la DGSE dit que c'est l'agent du contribuable français. Non, non, il a tout faux. C'est l'agent du Niger. Parce que ce détournement-là se trouve dans les banques françaises. Le fait d'utiliser le franc CFA fait en sorte que le Niger verse son argent dans les comptes d'affectation, dans la banque centrale française. Ah oui. Le fait de signer les accords bidons pour spolier le sous-sol enrichit la France officielle. Donc, ce n'est pas le contribuable français qui a financé tout cela. Donc, la France a encouragé le détournement de fonds nigériens, a couvert ce genre-là. Parce que, certainement, si on détourne le budget militaire durant 1 an, eh bien, on va payer beaucoup de personnes. Les gens vont recevoir des milliards là-dedans. 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas, it's not just what the eye sees. Donc, certainement, même les présidents en France sont mêlés dans cette histoire. C'est pour cette raison qu'à l'Assemblée nationale, personne ne veut parler. C'est pour cette raison que les différents ministres en France ne veulent pas parler de ça. Voilà donc la situation au Niger. Voilà un pays que des gens veulent qu'on réinstalle le vassal, le puppet, Mohamed Bazoum. Voilà un pays que Issoufou Mohamedou ose parler des discussions avec les militaires. Non, les nouvelles autorités ne doivent pas écouter les gens comme ça. Le Niger doit avancer, l'Afrique doit avancer. Nous voulons avancer. That is what we want. There's no turning back, friends. There is no turning back, and we are unapologetic. We are bent on changing. We are bent on moving forward. And the movement is just forward, 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 and forward. Thank you, friends, for watching. Stay blessed. Please, if you have time, subscribe. Abonnez-vous, commentez, partagez et likez. Merci encore. Bye bye.